Bonsoir à tous et à toutes, il est 20h41 donc là j'étais en train de regarder le journal et à 20h30 normalement il y a l'étude biblique qui est véritablement en fait le moment d'échange autour d'un texte. Et là ce soir normalement c'est Michée, le texte de Michée 3:1 à 4:8 verset 3:1 à 4:8. Donc voilà. J'ai préparé ma Bible, j'ai pas eu le temps de la lire avant. De la lire avant de prendre la réunion, mais bon, je vais prendre la réunion et puis j'écouterai voilà, parce que la personne qui mène la réunion aujourd'hui, normalement la pasteur n'est pas présente, donc bon, je vais découvrir ça. À tout de suite. D'ailleurs, je vais pas m'entendre. Sans avoir le courage de la curiosité. Ce sont les enfants d'aujourd'hui qui feront avancer le monde demain. Eurovision France, avec SOS Malus, l'assurance auto qui assure tout le monde. Retrouvez Eurovision France avec la fournée dorée, des produits gourmands et savoureux fabriqués en France. Ça petit ce programme. Oh oui, ça a l'air trop bien. Retrouvez. Quelle est cette info? Donc pour la connexion, il faut que je vais prendre de quoi écrire rapidement. La connexion. Avec cette nouvelle. Voilà, étude unique, je vais regarder ça. Meeting idée. Après, ça serait
rejoindre avec nous. Avec les Colossiens, lui qui pourtant est d'un arrière-plan juif, eux ils sont d'un arrière-plan païen, et lui d'un arrière-plan juif, mais ça montre par là qu'il ne tire aucun mérite d'avoir obéi au judaïsme. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous vois pas tous, je pense, mais bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Toi aussi, ça va? Oui, ça va, ça va. Merci. C'est bien le livre de Michée ce soir. C'est ce qui était prévu. Non, Colossiens. Colossiens. Ah, oui. On fait Colossiens, verset. Voilà. Quel verset? On étudie le premier chapitre de Colossiens, Ok. du verset 12 au verset 23. Ok, 12 à 23. Donc on était au verset 13. Ok, très bien. Verset 13, donc il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc c'est un passage, un verset qui met en évidence quand même une transformation que Dieu opère en nous, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Et ce que je disais, c'est que Paul en fait s'identifie avec les Colossiens. Les Colossiens sont d'arrière-plan païen, il n'y a apparemment pas tellement de juifs parmi eux. Et lui, Paul, par contre, était un chef des pharisiens, donc il aurait pu se vanter d'obéir, d'appartenir au judaïsme et d'avoir quand même d'appartenir au peuple juif. Mais il dit bien nous, il dit première personne du pluriel, et il se trouve dans la même situation que ces Colossiens. Enfin, personnellement, c'est ce que je ressens. Et je pense que ça souligne en particulier la prééminence de l'œuvre de Jésus, l'œuvre du Christ à la croix, que c'est vraiment à cause de l'œuvre du Christ à la croix qu'on est vraiment sauvé, qu'on est arraché au pouvoir de puissance des ténèbres. Ce n'est pas par nos propres mérites, ce n'est pas par nos propres efforts. Et là, on se rend compte aussi du chemin que Paul a parcouru depuis qu'il était chef pharisien, parce qu'en tant que pharisien, il pouvait s'enorgueillir d'appartenir à, en quelque sorte, c'était le fer de lance de la spiritualité juive à l'époque. Il était partisan d'un monothéisme absolu et d'accepter, dans ce qui va suivre, la double nature du Christ, c'est-à-dire que le Christ, que Jésus est Dieu. Là, je pense qu'il a effectivement, on voit tout le chemin, tout le parcours spirituel de Paul pour arriver à cette affirmation, parce que je pense que 15 ans plus tôt, ah non, c'est pas 15 ans plus tôt, puisqu'on est en 60, si, disons 30 années plus tôt, il n'aurait pas dit ça. Hein. Est-ce que ce verset 13 vous inspire autre chose autrement? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce verset 13? Non, pas pour moi. Non. Je pense qu'il est assez clair. Voilà. Alors, je tiens à préciser quand même qu'il y a un aspect radical, il y a quand même un aspect radical dans cette transformation. Hein, il y a un avant et un après. Et là, on est loin de ce qu'on pourrait appeler un perfectionnisme moral, c'est-à-dire l'idée de faire des efforts pour arriver à la vie chrétienne. Et je dirais qu'il faut faire attention parfois à des discours ou des personnes qui disent que la conversion dure toute une vie. Moi, j'ai entendu ce genre de façon, cette manière de parler qui peut amener à une confusion entre la conversion et la sanctification. C'est vrai que quand on devient chrétien, Dieu fait son œuvre en nous, il nous amène à la foi. Et puis ensuite, il y a le travail de sanctification par l'Esprit Saint qui nous fait progresser dans la sainteté. Mais la conversion, ça correspond au début de la vie chrétienne. Et ce n'est pas simplement quelque chose qui dure toute une vie. Ça correspond à ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ça implique donc vraiment un changement, une repentance. Alors que l'idée d'une conversion qui durerait toute la vie, ça pourrait laisser entendre finalement une religion du mérite. Et c'est pas ça du tout. Alors ensuite, on va voir le verset 14. Si vous voyez bien, on va voir ce que nous pouvons en tirer.
quel serait selon vous l'élément clé dans ce verset 14? Donc moi je vous lis dans ma traduction, étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon de nos péchés. Moi, j'ai en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Oui, moi Voilà, aussi. donc ça dépend des traductions. Tout à fait. Moi, j'ai plutôt... En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Oui. Ouais. Voilà. Donc c'est intéressant de comparer les traductions. Bon, de toute façon, le texte est le même, mais il y a des nuances effectivement de traduction. Et qu'est-ce que ça nous dit en clair pour nous? Qu'il a expié nos péchés, que Christ a expié nos péchés. Oui. Oui. Il y a aussi l'idée d'une unité avec le Christ. Alors ça dépend des traductions. Hein. Moi, dans ma traduction, c'est uni à lui. Oui, Et ça, c'est une idée, mais on retrouve un peu cette idée dans les épîtres de Paul. L'idée d'être uni avec le Christ, c'est-à-dire, si on est uni à lui, eh bien, on se trouve déjà, enfin l'idée c'est ça, hein, si on est uni à lui, eh bien, on est à la droite de Dieu. Être uni à lui, c'est-à-dire dans la mort, c'est aussi l'image du baptême, c'est-à-dire quand on est uni à Jésus, au moment du baptême, on est uni dans la mort. L'image, c'est le fait d'être dans l'eau, et puis de sortir de l'eau. Être uni à lui, c'est aussi, on voit aussi que Paul dit par moment, vous êtes déjà avec le Christ ressuscité. Alors bien sûr, on est encore sur terre, mais l'idée de, si on est avec le Christ, si on est avec lui, eh bien, ça apporte quelque chose, on est régénéré, et ça a beaucoup de conséquences, parce que là où est le Christ, là on est également. Il y a un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'on est co-héritier également du Christ. Uni avec lui, ça va quand même très loin. Je ne sais pas si vous sentez ce que je veux dire. Et puis il y a cette idée de pardon total de Dieu, hein, c'est-à-dire nous sommes délivrés, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Oui, Dieu a tout pardonné. Et ça, c'est important de le savoir. C'est essentiel pour des personnes qui pourraient avoir un lourd passé ou je pense par exemple aux musulmans qui sont en quête du pardon. Hein. C'est important pour eux de savoir si Dieu va leur pardonner ou pas. Et là, Jésus dit, l'Écriture dit, voilà, vous avez reçu, en Jésus-Christ, vous avez reçu le pardon des péchés. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, la certitude que Dieu nous a pardonné. Et c'est un pardon total, c'est pas à moitié, c'est pas à 90%, c'est totalement. Quelles que soient les choses que nous avons faites auparavant. C'est important, je pense aussi de souligner qu'à partir du moment où on se dit converti, où on rentre dans la rédemption, c'est-à-dire qu'elle doit être sincère et véritable. Et c'est-à-dire que c'est pas, on peut pas se considérer étant dans la foi et continuer à faire les péchés que l'on faisait auparavant. Sinon, après, c'est comme dire à une personne qui commet des meurtres, ben, vous pouvez continuer, vous serez pardonné de toute manière de vos meurtres. Oui, bien sûr. Hein. Il faut un véritable changement. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas tricher avec Dieu. Hein. Si effectivement il nous pardonne, mais qu'après on veut continuer à vivre comme on vivait avant, ça ne marchera pas. Tout à fait. Il dira, bon, là, il faut savoir ce que tu veux. Hein. Il va nous dire, je veux bien te pardonner, mais il faut aussi quand même que tu me suives. Mais je pense qu'il y a l'amour de Dieu aussi, ça amène à lui obéir. Ça amène à lui faire confiance. On a vu tout à l'heure dans le verset 12 l'idée de rendre grâce à Dieu, d'être reconnaissant à Dieu. Je pense que l'idée de reconnaissance, ça a trois implications. C'est d'une part la louange, en fait, c'est honorer Dieu, le louer, le célébrer, l'adorer. Il y a aussi l'autre aspect pratique, c'est l'obéissance. Et encore un autre aspect, c'est la confiance. Donc si on vit dans cette perspective, je pense que là, ça ne pose pas de problème. Ça va pour toi, Aïmanou ? Oui, tout à fait. Voilà, verset 15, on va passer au verset 15 parce qu'il y a 23 versets, donc on va continuer. Si on veut terminer vers 10 heures, on va essayer parce qu'il y a pas mal de choses à dire dans ce texte. Alors le verset 15, si quelqu'un veut le relire dans sa version.
Bah, dans ma version à moi, c'est il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. Voilà. Voilà. C'est pas pareil. Voilà. Donc là, on attaque maintenant. On a vu tout à l'heure la première partie qui parlait plutôt de la transformation, de la rédemption, du salut. Et là, on attaque dans cette partie, la deuxième partie de notre passage, qui est encore en quelque sorte un hymne au Christ, un cantique à la gloire du Christ. On appelle ça l'hymne au Christ. Donc c'est un groupe de versets qui va du verset 15 au verset 20 et qui est vraiment central pour la doctrine chrétienne, parce que vraiment Paul creuse la doctrine chrétienne, il établit vraiment des choses très importantes dans la doctrine chrétienne, et je précise qu'on est là en 60-61 de notre ère. Hein. C'est pas au 2e, 3e siècle, hein, comme prétendent certains auteurs. Donc il est possible, d'après certains spécialistes, qu'il ait repris un texte liturgique de l'Église primitive et qu'il ait travaillé, développé un hymne, par exemple. Peut-être qu'il y avait un chant ou un hymne dans l'Église primitive, et que ce passage, parce qu'il y a un aspect poétique un peu dans ce texte, il y a un aspect assez travaillé, structuré. C'est possible, hein, mais bon, peu importe. En tout cas, l'essentiel, c'est ce qu'il nous dit. Et, donc le verset 15, quel titre on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire du verset 15? Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend. Je pense qu'on le savait tous, qu'il est le commencement. Le premier-né, il est le commencement. Avant Oui. toute créature. Il est à Oui. l'origine. Il est à l'origine. Mais alors justement, par exemple, si vous avez les témoins de Jéhovah vont vous dire, oui, mais il est le premier-né de la création. Donc il n'est pas Dieu puisqu'il a été créé. Premier-né de la création, c'est pour eux, ça veut dire, ils interprètent comme ça. Hein. Ah Donc, non, dans la phrase, ça n'a pas la même signification que celle que peut avoir ce que tu indiques, hein, les témoins de Jéhovah. Parce que là, il est le premier-né avant toute créature. Voilà. C'est ça ta traduction, avant toute créature? Oui, avant toute créature, moi j'ai. Oui, alors que moi j'ai, il est le premier-né de toute la création. Ah, d'accord, c'est pas ça signifie pas la même chose. Ça Ouais. signifie parce que moi, dans le sens que ça donne, avant toute créature, c'est qu'il est à l'origine pour moi. Oui. Dans ce qui a écrit. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, avant toute créature, les créatures, après, c'est les hommes, c'est les êtres humains. Enfin, il y a les anges. Non, bah. Ouais. Il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les anges qui sont des créatures. Tout ce qui a été créé par Dieu, quoi. Toutes les créatures. Après le verset Toutes les 10, vies. en effet, c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Ouais. Voilà, ça explique un peu que on ne peut pas comprendre Christ créé comme nous on a été créés, quoi. Alors l'image, il faut savoir que dans ce que j'ai lu comme commentaire, la conception moderne de l'image, la conception que nous avons nous, c'est en fait une simple reflet de l'objet, plus ou moins une imitation. Dans la pensée grecque à l'époque, l'image participait à la nature de l'objet et en était en quelque sorte l'émanation. Hein, donc ça, dans la pensée grecque, donc pour les Grecs à l'époque, l'idée de l'image, ça veut dire vraiment il y a quelque chose de la nature de Dieu qui apparaît dans le Christ, plus que simplement un reflet ou une imitation. La phrase suivante nous éclaire encore plus. Hein. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Voilà, donc là, s'il y a une ambiguïté par rapport au verset 15, l'ambiguïté est levée pour le verset qui suit, hein, par le verset qui suit. Donc on va attaquer tout de suite le verset suivant. Et là, on est vraiment au cœur de l'évangile. Donc verset 16, moi je lis dans ma version, car c'est en lui
que les choses visibles comme les invisibles, dans le ciel et sur la terre, tout a été créé, trône et seigneurie, autorité et puissance. Oui, par lui, pour lui, tout a été créé. Ah, tu vois, par rapport à ce qu'on disait précédemment, ici, il y a bien écrit là, par contre, dans ta Bible, par Voilà, lui et pour lui, tout a été créé. voilà. Et donc c'est Et intéressant de c'est voir qu'il introduit des prépositions tout à fait. en lui, par lui et pour lui. Et ça, on va voir essayer de développer un peu tout ça. Donc c'est un texte qui montre bien, qui affirme de façon massive la divinité du Christ et qui lève toute ambiguïté sur l'idée de premier-né de la création, qui pourrait être ambiguë pour certaines personnes. Donc c'est lui qui est à l'origine du monde, en fait, ça veut dire ça. Hein. En lui, tout a été créé. En lui, tout a été créé. C'est vrai, quand on y pense, c'est assez vertigineux parce que bon, Jésus, il a vécu sur cette terre, il a vécu avec ses disciples, et quand on prend conscience de ce que écrit Paul ici, là, on se dit, waouh, ça va quand même très loin. Hein. Alors, ça veut dire qu'il existe, il préexistait à la création du monde. Tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire ça que il exprime la substance divine à la manière du rayon lumineux qui émane du soleil. On trouve aussi cette image. Et en même temps, il est homme. On va voir ça tout à l'heure. Et Jésus qui dira qui m'a vu a vu le Père. Il dit ça à ses disciples. Donc, par lui, ça veut dire aussi qu'il est l'agent de la création, mais aussi il est la cause, il est co-créateur. Et ça rejoint ce qui est écrit aussi dans la première, dans l'évangile de Jean, le premier chapitre de l'évangile de Jean, versets 1 à 3. Si quelqu'un veut relire juste les 3 versets de l'évangile de Jean, du premier chapitre, du prologue. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà. Donc ça confirme bien ce qu'on voit ici, dans ce premier chapitre de Colossiens, et que la pensée de Paul rejoint tout à fait la pensée de l'apôtre Jean. Et du coup, par rapport à ce verset 15, je pense à quelque chose. Est-ce que ça n'exprime pas aussi le fait que dans toute créature, en fait, il y a un lien, il y a une relation en fait qui existe entre la source qui est Dieu le Père incarné donc par Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de lien, de rapport direct entre toute domination, trône, tous les éléments qu'il a eu à citer du coup? Alors, le lien entre le Créateur, entre Dieu et les créatures, tu veux dire? Oui. Alors, on peut dire que effectivement, Dieu nous appelle à l'existence, hein, mais c'est pas la même image. Au verset 15, le Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. C'est aussi, c'est ça que tu veux dire, hein, par rapport à l'image. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est plutôt nous par rapport à Dieu, plutôt Oui. que Jésus par rapport à Dieu. Alors c'est pas la même image. L'image du Créateur en l'homme. Voilà, ce que j'ai lu, c'est que l'image du Créateur en l'homme est d'une autre nature que l'image du Père révélée en Jésus-Christ. Dans l'image du Créateur en l'homme, quand Dieu dit
créerons l'homme à notre image, Oui. c'est une ressemblance, alors que dans le cas de Jésus, c'est vraiment une identité. Ça te paraît clair, Yvel, ce que je dis là? Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce passage? Des Non. choses qui vous perturbent, qui vous troublent? Parce que c'est quand même un texte fort, hein. Ça veut dire vraiment que Jésus a le statut de créateur et non celui de créature, hein. Donc ça, par rapport au verset 15, où il pouvait y avoir une petite ambiguïté, ça montre clairement que là, c'est vraiment en lui. C'est ce qu'on peut répondre aux témoins de Jéhovah, là, qui disent que les Ariens, d'ailleurs, à l'époque, au 2e, 3e siècle, il y avait aussi une hérésie qui s'appelait l'hérésie d'Arius, là, qui considérait que Jésus n'était pas vraiment de nature divine. Et pourtant, le texte que nous lisons montre bien le contraire, hein. Donc c'est vrai qu'on peut partir dans des interprétations fausses si on a une lecture trop superficielle du texte. Donc il semble y avoir une hiérarchie aussi des êtres célestes, d'après ce passage-là. On voit qu'il y a aussi donc Jésus qui crée les choses visibles et les choses invisibles. Et il est question de trône, de seigneurie, d'autorité, de puissance. Alors ça dépend des traductions. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces choses-là, ces êtres célestes? C'est le monde des anges ou alors c'est le monde des... Parce que les principautés, tout ça, on dirait plutôt que c'est des choses terrestres, non? Moi, je pense plutôt au monde des anges, hein. Le monde invisible, c'est plutôt le monde des esprits, le monde des anges. Donc c'est un monde que nous ne connaissons pas très bien, mais en tout cas, Paul dit clairement, l'Écriture dit clairement que tout ce monde-là, c'est Dieu qui l'a créé. C'est à l'origine, toute la création était bonne, et c'est Dieu qui a créé le monde invisible. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui existent. Il y a des choses que nous voyons, mais il y a aussi des réalités invisibles. Et il y a des créatures célestes que nous ne voyons pas, et qui viennent, que Dieu a créées. Alors, et Jésus a autorité sur toutes ces créatures. Il est à l'origine de toutes ces créatures, même celles que nous ne voyons pas, notamment les anges. Et puis, donc on voit que le Fils, que Jésus est l'agent de la création, hein, il est co-créateur. On l'a vu en lisant Jean 1, versets 1 à 3, ça confirme. Et puis il y a aussi l'idée de pour lui, et ça c'est vrai que c'est intéressant aussi, ça montre qu'il y a un but dans le plan de Dieu. Et Dieu est créé dans un but. Et ce but renvoie vers le Fils, et Jésus, le Fils de l'homme. Et ça renvoie vers l'Église aussi, puisque on verra tout à l'heure que Jésus est le chef de l'Église. Ça renvoie à l'humanité. Donc c'est intéressant de voir une intention de Dieu, un plan de Dieu qui semble vouloir créer l'univers dans cette perspective. Pour le Fils, pour lui, ça peut avoir aussi des implications intéressantes, disons. Donc de dire que Dieu a créé en lui, en Jésus, par Jésus, et aussi pour lui. Ça va? C'est clair ce que je vous dis? Oui, oui. Est-ce qu'on attaque les versets suivants? Mais pourquoi Oui. Ça, c'est quelque chose que, j'avoue, dans la religion, j'ai un peu du mal à saisir, c'est cette confusion entre le Père, le Fils et Oui. le Saint-Esprit, finalement, qui, où quand on entend justement les prédications, on a l'impression que Dieu est Jésus et que Jésus est Dieu. Je ne sais pas si Oui. tu saisis ce que je veux dire par là. C'est bien de faire la remarque parce que ce n'est pas forcément évident à comprendre, hein. La Trinité, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Oui. Il y a 3 personnes, mais il y a un seul Dieu. Pas facile à comprendre, hein. C'est le mystère trinitaire. Le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas l'Esprit, et l'Esprit n'est pas le Père.
il y a quand même trois personnes différentes. D'accord. Et c'est Jésus qui est mort à la croix. C'est pas le Père qui est mort à la croix. C'est pas le Saint-Esprit qui est mort à la croix. C'est bien Jésus, le Fils, qui est mort à la croix. D'accord. En tant qu'homme, hein, c'est pas, En tant qu'homme, c'est en pas tant qu'homme, Jésus, bien c'est sûr. pas le Dieu qui est mort, Alors, c'est pas Dieu c'est qui pas est Dieu, mort. voilà. Donc l'écriture, enfin, on voit que Jésus parle du Père et de lui-même, donc ça montre bien qu'il y a quand même dans Dieu, dans la personne de Dieu, personne, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est clair, hein. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais dans ce Dieu, il y a un aspect trinitaire qu'on voit dans de nombreux passages. C'est l'idée qu'il y a le Père, le Fils, et Jésus cite souvent le Père, comme mon Père, je fais comme mon Père, je fais la volonté de mon Père. Il s'adresse à son Père. Dans Jean 17, il prie son Père. Donc il ne se prie pas lui-même, il prie quelqu'un qui s'appelle le Père. Et il parle à ses disciples qu'il envoie l'Esprit Saint, qui va leur envoyer le Paraclète, l'Esprit Saint, qui est encore une autre personne de la Trinité. Et voilà, donc là, on rentre dans le mystère trinitaire. C'est vrai, dans ce passage-là, ça nous fait rentrer de plein pied dans ce mystère trinitaire. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément facile à comprendre, hein, ça je reconnais. Hein. Et c'est normal qu'on ne puisse pas le comprendre pleinement parce que nous, on a un cerveau d'être humain et Dieu est infini. Hein. Alors on pourrait se dire, si on veut prendre une analogie, mais si ça peut aider, moi je dirais, alors certains diraient 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses à Emmanuel. Ils disent, ben oui, mais ça fait pas, on se retrouve avec 3 dieux au lieu d'un. Hein. Mais je dirais que ce serait plutôt, moi je verrais ça plutôt comme 1 multiplié par 1, ça fait 1. Oui. Et, comme analogie, par exemple, c'est pas de moi, hein, c'est Augustin qui disait, c'est une analogie qui peut aider à comprendre, mais qui est imparfaite quand même. C'est l'idée, par exemple, pour l'esprit humain, pour un être, pour l'esprit d'une personne. Eh bien, il y a d'une part la volonté, il y a la mémoire et l'intelligence. Ce sont 3 choses différentes et pourtant ça correspond à la même personne. Est-ce que c'est clair pour vous ça? Oui, c'est de manière imagée, oui. Voilà, c'est imagé, hein, mais c'est vrai que c'est difficile de comprendre. Moi, de toute façon, je ne prétends pas comprendre la Trinité. Hein. Je pense que c'est normal que ce soit quelque chose qui nous dépasse parce que Dieu est infiniment plus grand que nous. Hein. Et ils ont des rôles différents aussi. Voilà, ils ont des rôles différents. Un rôle, le Christ a un rôle. Il y a une certaine subordination, le Fils est subordonné au Père. Bien que le Fils soit Dieu également. Hein.